Moi, j'ai souffert du syndrome de la personne agréable pratiquement toute ma vie. J'en sors à peine et encore, il faut encore que je continue à faire ce travail-là parce que moi, j'étais la personne qui avait besoin compulsivement de plaire à tout le monde, d'être agréable pour tout le monde. T'as un problème, je vais le résoudre. T'as un problème, je vais te sauver. Euh, surtout, te dérange pas. Ah non, 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 ne me rends pas service, j'ai pas besoin d'aide, je veux causer d'inconfort à personne. Et moi, j'étais la reine de ça pendant des années. Et ce que je veux que tu comprennes là-dessus, c'est vachement important de t'observer et d'observer cette compulsion que tu as à aller tout le temps dire oui, tout le temps écraser tes besoins, les mettre de côté. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on ne le fait pas vraiment pour les autres. On le fait avant tout parce que c'est inconfortable pour nous de confronter ce non qu'on aimerait réellement dire à l'autre. Et donc, je voudrais vraiment que tu comprennes que tu peux être une bonne personne, tu peux être une personne empathique, tu peux être très sensible, très aimant, très bon envers les autres, et en même temps avoir envie de dire non, et en même temps avoir envie d'envoyer les gens bouler, et en même temps avoir envie d'être seul, et en même temps avoir besoin de mettre des limites dans tes relations. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ce qui est nocif, c'est de confondre gentillesse et bienveillance. La gentillesse excessive, ce n'est pas de la bienveillance.